Bonjour et bienvenue à tous. Avant de plonger dans les détails de notre enquête, permettez-nous de vous présenter notre projet. Dans le cadre d'un travail pratique sur le sujet d'enquête sur un cas fictif, nous avons entrepris une analyse approfondie d'un cas de harcèlement électronique. Ce projet est présenté par Khadija Farissi et Sabrine Ezemrani qui ont dirigé l'équipe d'investigation en scène de la compagnie ASSI Solutions. Nous avons structuré notre présentation en plusieurs étapes. Une présentation générale du cas, une explication de notre mandat, une analyse détaillée de l'infraction et la présentation des différentes étapes de notre enquête. Nous sommes prêts à débuter. Notre entreprise ASSI Solutions Inc. est spécialisée dans les enquêtes privées et les solutions de sécurité. Forte de notre expertise dans le domaine de la cybercriminalité, nous sommes mandatés pour mener cette enquête sur l'harcèlement électronique. Notre mandat: lutter contre la cybercriminalité, collecte de preuves, surveillance, fournir des stratégies d'intervention en matière de cybersécurité, assistance juridique, investiguer et limiter la cybercrime, identifier les codes pénaux de l'infraction. Le projet consiste à répondre à une demande d'assistance de la part de Lucien Dupont, fondateur d'une entreprise sociale fournissant des repas aux personnes sans abri. Lucien a été confronté à des messages électroniques intrusifs contenant des détails personnels et cherchait à identifier l'auteur de ces messages. Dans le cadre légal, Lucien Dupont a été victime de harcèlement criminel par le biais de courriels menaçants, en violation de l'article 264-1 du Code criminel canadien. Les actions du suspect, y compris la communication répétée et les comportements menaçants, constituent une infraction en vertu de l'article 264-2 du même code. Des poursuites sont justifiées pour mettre fin à ce harcèlement et garantir la sécurité du Lucien. Sur les réseaux sociaux, nous avons utilisé des outils comme Google Maps pour examiner l'emplacement de l'adresse, évaluant les quartiers et visualisant des images pour mieux comprendre l'environnement. Sur le profil LinkedIn de M. Jacques Pépin, nous avons trouvé un lien vers son CV, confirmant son identité et son adresse. En analysant son compte Facebook, nous avons découvert des publicités liées à son travail dans le domaine de la technologie. Renforçant les informations précédemment obtenues, ces étapes ont permis de consolider notre enquête et de mieux comprendre le contexte entourant de M. Jacques Pépin. Nous avons utilisé deux outils pour collecter des preuves numériques. Il y a le site web WOS et le logiciel de Wireshark. Notre enquête sur les courriels d'harcèlement à l'égard de M. Lucien Dupont a débuté par une analyse minutieuse de l'entête des messages permettant d'extraire l'adresse IP associée à l'expéditeur. En parallèle, nous avons utilisé le logiciel Wireshark, un outil de capture et d'analyse de paquets de données pour examiner le trafic réseau chez M. Jacques Pépin, soupçonné d'être l'auteur des courriels. Grâce à Wireshark, nous avons pu intercepter et analyser les données circulant sur son réseau domestique, collectant ainsi des informations précieuses sur des adresses IP de ses appareils, les protocoles utilisés et les sites web visités. Cette analyse approfondie nous a permis de mieux comprendre les activités en ligne de M. Pépin et de confirmer ses liens avec les courriels d'harcèlement. L'intégration de Wireshark dans notre enquête a été essentielle pour renforcer notre compréhension des circonstances entourant cette affaire et nous rapprocher de l'identification de l'auteur des messages. En conclusion, nous avons envoyé le rapport complet aux autorités avec toutes les preuves que nous avons rassemblées. Grâce à l'adresse IP des courriels harcelants et à l'identification de fournisseurs d'accès Internet, nous avons pu relier cette adresse à M. Jacques Pépin en utilisant Wireshark. Nous avons identifié l'adresse MAC de son réseau Wi-Fi. Et nos recherches sur les réseaux sociaux nous ont permis de confirmer son identité grâce à un compte Facebook associé à son adresse électronique. Ces découvertes renforcent notre dossier et seront utiles pour la suite de l'affaire.